Alors, tu vois, j'achète mes laines, mes fibres commercialement et je les repasse au rouet. Alors, à partir de cette fibre-là, on peut voir la différence. Si je compare, par exemple, la grosseur des deux fibres, on se rend compte un peu de l'évolution, de la construction de la fibre. D'abord, la laine, j'aimerais ça vous expliquer quelque chose. La laine est filée soit en S ou en W. Dans ce cas-ci, c'est une fibre qui est en S et mon mouvement de rouet, mais quelqu'un spécialiste là, en filage pourra vous expliquer ça. Et alors moi, ce que je fais, c'est pas de filer la laine, c'est de la retordre. Alors elle s'en va dans le même sens de son filage, donc en S, et ça lui donne une torsion maximale. C'est ça que je recherche, la torsion maximale. Est-ce que vous avez appris cette technique-là dans vos cours de fléché? Oui. Oui. Alors, mais là, on parle déjà d'un cours plus perfectionné. Quand on donne le premier 20 heures, on travaille toujours avec une laine rustique, une laine contemporaine, là, une laine vierge. Quoi qu'on travaille toujours de la laine vierge. Mais celle-là, c'est plus une laine mérino. C'est plus quand on travaille les foulards. Quand je travaille les échantillons avec les étudiants, je travaille toujours avec une laine plus rustique, là, une laine d'ici. OK. OK. Une fois que j'ai fait ça, je vais bloquer le tout sur mon dévidoir. OK. Qu'est-ce que c'est un dévidoir? Alors, je vais aller en chercher un. OK. Donc ça, c'est un dévidoir. Oui. Un dévidoir, c'est un instrument qui servait aux dames, après avoir filé leur laine, OK. de le mettre sur cet appareil-là pour créer leurs échevaux. OK. Alors moi, je m'en sers une fois que j'ai fini de ma laine, comme je l'ai pour la retordre, je l'ai mouillée. Alors je l'amène ici sur le dévidoir pour pouvoir la faire sécher, puis lui permettre de bien garder sa torsion. OK. Vous mouillez votre laine avant de la retordre. OK. Alors tu vois ici, quand je parlais des deux épaisseurs, j'ai mes brins qui sont dessus. Donc c'est une alternance dessus-dessous. OK, je pense qu'on pourrait y aller. Donc, je commence toujours au centre. Je disais que je travaillais du cœur à la bordure. Je prends mon premier brin de ma main droite qui va glisser à titre de trame entre les deux. Les fils du dessus s'en vont dessous. Ceux du dessous reviennent dessus. Là, j'alterne. Et toute cette partie-là, c'est plus en termes de tressage. Donc, si je faisais que ça, je me retrouverais avec les chevrons comme on a vu tantôt. Mais là, la particularité, c'est vraiment ce fil de chaîne qui, à son tour, à cause du crochet, va devenir la trame. Et là, je continue. Dessus, dessous. À nouveau, le crochet pour venir créer le motif. Donc, on voit ici, il y a une pointe et là, on a une autre pointe qui est en train de naître. Continue. Et c'est pour ça aussi, quand je disais, si les couleurs se retrouvent dans le mauvais corridor, je ne peux pas vraiment me tromper parce que déjà, je vais avoir l'indication. Chacune des couleurs doit rester dans sa lignée.
Une fois que c'est fait, je repousse les changements. Et je vais changer de côté pour venir faire mon autre partie ici. Alors, à nouveau, je vais partir du cœur, mon premier brin de ma main droite qui est en fait mon fil de chaîne, que je glisse entre les deux. Et là, le fil de dessous revient sur le dessus. La même chose que de l'autre côté.